Bhagavatam. Premier chant, chapitre 10, verset 31. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc, page 307, tout le monde y est. Evam Vedam Gadam Tinam Samkilam Puram Yoshitam Niriksham Nenam Binandam Sasmitenam Yoyom Hari. Alors que les femmes d'Atinapur glorifiaient le Seigneur avec de telles déclarations, Shri Krishna continua sa route en les regardant et en souriant. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit, par ses regards, il satisfit les femmes qui avaient un sentiment de grandeur envers lui, Shantalati, et par ses sourires, celles qui avaient un sentiment d'amour. Oma Gyanati Milantasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshul Melitam Nina Taismei Shikulavena. Un Vaishnav se sent toujours le plus infortuné. C'est la nature d'un Vaishnav. Radharani elle-même, bien qu'elle personnifie le service de dévotion et qu'elle est la Swarup Shakti de Krishna, l'énergie interne de Krishna, elle se sent toujours défavorisée. C'est la nature de Srimati Radharani. Et comment vient cette contradiction en elle? Elle voit finalement se perpétrer dans sa vie tellement d'obstacles pour pas qu'elle rencontre Krishna. Et parce que la nature de la dévotion est comme ça, puisque Srimati Radharani est la personnification de la dévotion. Naturellement, plus un bhakta se rapproche de ses pieds pareils au lotus, et plus cette nature se manifeste en lui. Par exemple, celui qui va lire ce genre de verset et qui dit la teneur et portée de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, par ses regards, il satisfit les femmes qui avaient un sentiment de grandeur envers lui. Et par ses sourires, celles qui avaient un sentiment d'amour. Et le bhakta, il dit, moi j'ai rien, je suis dépourvu. C'est la nature d'un dévot. Et c'est vraiment intéressant. Ça, c'est la grande miséricorde de Srimati Radharani. C'est quand ce sentiment vient nous habiter et qu'il y a véritablement un sentiment de destruction en nous, où on se sent vraiment inutile, où on sent que notre vie n'a pas de substance et qu'elle ne sert à rien. À ce moment-là, c'est là que le succès approche, c'est là que Krishna est attiré. Parce que le Krishna dit, oh, ce dévot-là, il pense, sa vie n'a pas de succès sans moi. Donc comment je peux ne pas venir dans sa vie? Mais il faut que ça soit puissant, extrêmement puissant. Chaitanya Mahaprabhu, il avait ce sentiment de Srimati Radharani. Il dit, je suis comme un insecte, je vis sans but. Et pourtant, il était complètement absorbé en lui-même, en Krishna. Et il pensait, je n'ai pas de but. Parce qu'il était égaré par la folie, égaré finalement par des sentiments d'amour très élevés. Si on n'a pas de tels sentiments puissants, Krishna ne viendra pas dans notre vie. C'est pas tout de verser une larme, être là en écoutant. Non, c'est pas ça. C'est qu'il faut vraiment comprendre que si on n'atteint pas ça, on reviendra dans ce monde vie après vie, jusqu'au jour où on l'atteindra.
On n'atteint pas Krishna juste avec une petite prière. Ça, c'est pour atteindre la planète édénique ou la libération personnelle. Mais Krishna, on l'atteint quand l'amour est total. Srila Prabhupada, j'ai entendu dire, je ne l'ai pas lu, qu'il avait dit que même pour quelqu'un qui aime un coucher de soleil, il doit revenir dans ce monde. Pour que ce désir soit purifié. Et il y a ce fameux divertissement que Satyendra Maharaj disait, où un jour, Krishna, il a senti que Mary Yashoda n'était pas complètement concentrée sur lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Nanda Baba, il mange avec des piments. Il a pris un piment, il a croqué dans le piment. Et après, il a pleuré. Et là, qu'est-ce qu'elle a fait, Mary Yashoda? Quand elle a vu les détresses de Krishna, elle a soufflé dans sa bouche. Et là, Krishna était satisfait. Il avait 100% l'attention de sa mère. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Si vous aimez quelqu'un d'autre que Krishna, Krishna ne viendra pas dans votre vie. Il vous laissera avec votre illusion. C'est pour ça que les Brahmas expliquent dans le Srimad Bhagavatam que l'attachement à la famille, aux enfants, aux fils, tout ça, c'est les chaînes du monde matériel. C'est des chaînes. Tant qu'il y a ces chaînes, il n'y a pas de Krishna. Une fois que Krishna vous a fait perdre tous vos attachements, Krishna est comme ça. Il va tout faire pour que tout s'en va. Vous aurez beau lutter, vous serez obligé de baisser la tête. Quand Krishna décide de vous avoir, vous ne pouvez rien faire. Tous vous rejetteront. Tous. Enfants, père, mère, État, religion, tous vous rejetteront. Parce qu'il veut que vous puissiez complètement vous abandonner à lui. Une fois que tous vous rejettent, qu'est-ce qui vous reste? Plus que Krishna. Et là, vous dites, vous pouvez vous adresser à lui d'une manière puissante. Sauve-moi, j'ai rien. J'ai plus rien, tu m'as tout enlevé, sauve-moi. Mais s'il vous reste la moindre chose, vous allez aller vers cette chose-là. Vrai ou pas? Tout le monde le sait ici. S'il y a le moindre espoir, parce que c'est la nature de l'âme conditionnée. Elle veut se faire la poudre d'escampette, comme on dit. À chaque fois, elle essaye de se rattacher à quelque chose autre que Krishna. Elle recommence vie après vie, vie après vie, vie après vie, vie après vie. Elle a fait les mêmes choses, elle a été déçue. Des milliards d'existences. Mais elle recommence tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le même schéma. Et le Bhagavatam dit c'est comme le pot brûlé. Tant que ce n'est pas purifié, vous avez beau recuisiner dans un pot qui a été brûlé, il y aura toujours un petit goût de brûlé. Donc Krishna doit vous aider. Mais comment Krishna va vous aider? Il faut quand même une prière. Le jour où vous vous abandonnez et vous lui dites « Je suis à toi, sauve-moi », Krishna dit « D'accord, mais là, il ne faut pas regretter après. » Parce que Krishna va tout vous prendre. Vous avez beau être fier de vos attachements, mais Krishna va les détruire. C'est la nature du Seigneur. Si le Seigneur se montre une fois à vous, vous perdrez tous vos attachements. Aucune chose peut se comparer à lui. Rien. C'est pourquoi, à un moment, qu'est-ce que fait un dévot? Il abandonne tout, il médite sur Krishna. 24 heures sur 24. C'est pour ça que Krishna lui révèle son service intérieur. Le Sambandha Gyan, comme on l'a expliqué l'autre jour, c'est simplement que le Seigneur révèle à son dévot tout le service qu'il fait dans une journée. Et après, il médite dessus. Et il atteint progressivement la perfection de l'existence. Car l'instruction, le révèlement, la révélation du Sambandha Gyan et l'acceptation et le fait
d'être véritablement dans ce service éternel se fait graduellement. Mais sans ça, quelle vie nous avons? Une vie d'illusion, puisqu'à la fin de la mort, on oubliera même notre corps, on oubliera même enfant, on oubliera père, on oubliera tout. Tout sera enlevé de nouveau. Est-ce que vous vous rappelez votre père de votre vie d'avant, votre mère de vos vies d'avant, votre mari, votre femme, vos enfants? C'est vrai, c'est une réalité. Et ça sera pareil dans notre vie. C'est pourquoi, avec la Sukriti, nos actes de dévotion, à un moment, il y a cette intelligence. Quand il n'y a pas assez de Sukriti, il y a une bataille entre nous-mêmes, parce qu'on pense que, par exemple, le lien avec un enfant qui est très puissant, on pense que c'est vrai. On pense que c'est plus important que le lien qu'on a avec Krishna. Vous comprenez? Donc quand il n'y a pas de ces Sukriti, on ne peut pas. Parce que dès qu'on essaye d'aller vers Krishna, notre attachement nous reprend. On ne peut pas. On ne peut pas. Donc, on va adorer Krishna sur un plan secondaire. C'est ce qu'on appelle la bhakti mixte. On va prier pour notre enfant, on va faire ceci, on va faire cela. Mais cette bhakti, elle ne permet pas d'obtenir Krishna. Alors que, à force de pratiquer, à un moment, il y a cette révélation qui vient. Donc, on ne sent plus qu'on trahit nos proches quand on met Krishna sur un premier plan. Vous comprenez? On ne sent plus que c'est abandonné. On sent que c'est légitime et que c'est la vérité et que c'est bon même pour nos enfants. Parce que quelque part, notre avancement spirituel, c'est quelque chose qu'on leur offre et on les libère. Donc c'est une autre vision qui vient. On comprend que le bénéfice qu'on a, il vient pour nos enfants. Et à ce moment-là, on ne sent plus qu'on trahit nos proches, mais on sent qu'on les libère. Et c'est là que c'est différent. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Dans nos relations, Krishna vient. Il n'y a plus l'attachement qui fait que Krishna disparaît. Mais comme il y a l'attachement à Krishna, le désir de le servir, à ce moment-là, Krishna apparaît à travers les relations, et à ce moment-là, il n'y a plus de contamination matérielle. Mais examinez maintenant votre vie. Combien de temps ou combien de moments il y a où Krishna est présent dans notre vie? Est-ce qu'on parle avec quelqu'un? Est-ce qu'on construit une relation? Est-ce qu'on le fait avec Krishna? Ou on le fait directement avec la personne? Si on le fait directement avec la personne, ça veut dire qu'on va s'attacher à la personne. Et on va tomber dans l'illusion matérielle de penser que cet attachement, il a une valeur. Il a certes une valeur si on n'est pas beaucoup avancé spirituellement et qu'on va, par exemple, se marier avec un Vaishnav. Ça va nous permettre de rester un Vaishnav, de pratiquer. Vous comprenez? Mais celui qui a plus d'avancement, et s'il s'attache à une personne, il régresse. Parce qu'il s'attache à l'illusion qu'est le corps. C'est pourquoi on doit prendre un soin important à réguler nos relations. Et comment on le fait? C'est simplement en servant Krishna dans tous les gestes quotidiens. Et à ce moment-là, on va pouvoir véritablement introduire Krishna dans notre vie, vivre avec Krishna. Vivre avec Krishna, c'est pas qu'on ne vit plus avec les êtres vivants, mais on vit avec la vérité. C'est pas que Krishna rejette le fait de pouvoir avoir une vie de famille, ou travailler, ou de vivre dans un temple. Parce que dans un temple, vous pouvez aussi avoir des relations sans Krishna. Ça dépend de la conscience que vous avez. Vous pouvez vivre dans un temple et être dans l'illusion. Comme vous pouvez vivre dans votre demeure en tant que grihasta, chef de famille, et avoir Krishna dans votre cœur. Ce n'est pas la condition, c'est la conscience qui est importante. C'est pourquoi essayez de relationner et de vivre avec Krishna. C'est quelque chose qui est très important.
Et à ce moment-là, Krishna viendra vivre avec vous. Et là, naturellement, quand vous allez pratiquer, puisque votre vie, elle est avec Krishna, quand vous allez chanter, vous allez avoir de l'attachement pour Krishna, puisque vous avez de l'attachement toute la journée pour Krishna. Maintenant, imaginez-vous une vie où il n'y a pas d'attachement toute la journée pour Krishna, où on fait simplement des activités en oubliant notre lien avec Krishna. Quelle est la nature de notre chant des saints? On va se rappeler simplement de nos activités. Et le chant, on ne pourra pas l'écouter. Parce que le chant est au second niveau. La vie avec Krishna, elle est au second niveau. Par contre, si votre vie, elle est de servir Krishna dans tous les gestes quotidiens, quand vous allez chanter, naturellement, l'attachement, le souvenir de Krishna est déjà là. Et donc, Krishna va réciproquer avec votre chant. Et il va devenir pur. Et c'est à partir de là que la connaissance de votre réalité éternelle va se révéler. Et qu'elle va vous accompagner et s'éveiller le restant de votre journée. Donc c'est quelque chose qui est très scientifique. Au début, on sert Krishna avec le corps, à travers le service de dévotion, à travers les règles, et on va donc servir Krishna à travers notre famille. Et automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Krishna va venir dans notre vie, et on est toujours identifié au corps, mais on vit avec lui, avec nos enfants, avec notre mari. Il fait partie de notre famille. Et naturellement, graduellement, il y aura une purification qui va s'opérer. Puisqu'on va aimer Krishna, et que Krishna fait partie de notre famille, si Krishna, lui, considère qu'il fait partie de votre famille, qu'est-ce qui va se passer? Il va vous intégrer graduellement dans sa vraie famille. Et c'est quelque chose qui est mystique. À partir de là, il y a une révélation qui se passe. Ça veut dire que graduellement, vous changez de conscience sans même comprendre qu'est-ce qui se passe. Et à un moment, vous allez sentir votre sentiment éternel. Même si vous avez un corps de femme, vous pouvez sentir que vous êtes un pâtre éternellement. Si vous avez un corps d'homme, vous pouvez sentir que vous êtes une gopi, une saki. Vous comprenez? Et donc, naturellement, vous allez commencer même à avoir une forme qui n'a rien à voir avec la vôtre, et complètement belle et extatique. Et vous allez commencer même à sentir des odeurs, à entendre des sons, etc. Et ça va vous détacher du monde matériel. Donc, quelqu'un qui expérimente ça, il se détache. Mais quelqu'un qui dit qu'il expérimente ça et qui s'attache à ce monde, c'est ce qu'on appelle sahaja. Parce que l'expérience de Krishna nous détache naturellement du monde matériel. C'est logique. Plus Krishna se révèle, plus on se détache. Parce que le monde supérieur, naturellement, le monde inférieur ne peut pas rivaliser avec. Dès que le monde supérieur se manifeste, le monde inférieur disparaît. Parce que quand le monde supérieur est là, l'énergie matérielle ne peut pas être présente. Vous comprenez? Donc plus il se révèle, et plus l'énergie matérielle, la conscience matérielle disparaît. Il ne peut pas avoir de combat. C'est pas possible. Parce que Maya est l'ombre de la réalité. Donc dès que la réalité vient, l'ombre disparaît. C'est comme le soleil et l'obscurité. Si l'obscurité grandit, le soleil disparaît. Conscience matérielle. Mais dès que la conscience spirituelle se manifeste, alors l'obscurité en proportion disparaît. C'est pourquoi on considère la sadhana, la pratique spirituelle, comme l'apparition du jour. Quand les anarthas, c'est comme la nuit, les choses indésirables, toute cette nature, cette fausse nature qui nous recouvre, c'est comme la nuit. Mais il y a toujours des petites étoiles, il y a toujours des petites miséricordes quand même. Mais quand on est très recouvert, on ne peut pas rien comprendre de notre nature. Rien. Rien, 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 rien. Alors que par la pratique, en fait, graduellement,
plus Krishna vient dans notre vie, et plus les anarthas, les choses indésirables sont détruites, et plus la réalité transcendantale, et notre place dans cette réalité vient à nous. Et ça, c'est le but. Alors c'est rare, c'est vrai. C'est très rare que quelqu'un puisse méditer sur sa vérité. C'est extrêmement rare. Sur une planète, il n'y en a pas beaucoup à chaque fois. C'est au compte-gouttes. C'est pas. Vous avez beau avoir 30 000, 50 000 disciples, ça ne veut rien dire. C'est pas. C'est pas parce que quelqu'un peut avoir du charisme ou une effulgence ou ceci, bien parler, connaître beaucoup les Écritures, avoir une nature d'un saint, c'est pas suffisant. C'est pas ça qui fait qu'on peut véritablement méditer sur sa nature éternelle. Il faut une qualification énorme. Et la qualification, c'est quoi? C'est que Krishna est attaché à nous. Quand Krishna est attaché à nous des vies passées, il revient dans cette vie pour venir nous chercher parce qu'il nous aime. Et à partir de là, parce qu'il nous aime, il y a cette expérience. Tous les êtres qui ont fait cette expérience de Krishna, ils ont réalisé une chose, c'est que ça s'est produit parce que Krishna est venu nous chercher. Cette révélation, elle est venue parce que Krishna nous aime. Et Krishna, sans nous, il ne peut pas vivre. C'est ça qu'un dévot comprend. À chaque fois qu'il voit Krishna, à chaque fois que Krishna se montre à lui, qu'il lui parle, ou Shrimati Radharani lui parle, ou des Sakis ou des Sakas lui parlent, cette expérience qu'il a, c'est toujours parce que les gens qui lui parlent l'aiment. Ils sont attachés à lui. Ce n'est pas par un principe d'élévation comme le yoga. Par l'élévation du yoga, on peut atteindre la perception du Brahman, l'impersonnalisme. Ou au plus grand, le principe de l'âme suprême présente, c'est-à-dire le Seigneur dans sa neutralité. Mais dès que le Seigneur manifeste une forme et des sentiments, ça veut dire l'amour. Et c'est l'amour puissant. Il ne peut pas vivre sans vous. Donc quand il vient avec cette nature de vous aimer. Et même les habitants de Vrindavan, quand vous avez cette expérience des habitants de Vrindavan, vous avez cette expérience qu'ils vous aiment plus que vous pouvez aimer. Et c'est vraiment retournant, parce que c'est un monde complètement différent de nous-mêmes. Par exemple, prenons l'exemple d'un enfant. Un enfant, il est juste intéressé par lui-même. Il vous aime parce que vous lui comblez les désirs. Mais si du jour au lendemain, vous commencez à plus combler les désirs, c'est pas si facile que ça, l'amour dans ce monde. Et d'ailleurs, on peut facilement comprendre qu'à un moment, plus un enfant va commencer à trouver du bonheur avec autre chose que ses parents, naturellement, on va comprendre cette réalité. Et moi, je me rappelle, on a tous été enfants, on a tété le sein de notre mère. On était heureux quand on tétait notre sein de notre mère. On était sous un refuge. Son odeur, c'était le refuge. Et puis graduellement, quand on a grandi, ça devenait, dans ce monde matériel, un obstacle à notre bonheur. Elle est toujours derrière moi, j'en ai marre. Et à un moment, c'est violent. Parce qu'un enfant, il dit, maintenant, j'en ai marre. Ça va venir, c'est juste question de temps. Et là, c'est le choc. Parce que tout ce qu'on pensait, ça va tomber. Et là, c'est une grande souffrance, finalement. Parce qu'on a besoin d'amour. C'est pourquoi vous pensez que les gens prennent des animaux comme un chien. Parce qu'un chien, c'est l'être parfait pour un matérialiste où il ne va jamais lui manquer de respect. Quoique des fois, il mord. Ça peut arriver. Et c'est arrivé que des chiens se retournent contre leur maître. Mais le petit toutou, là, tout petit, là, il les lave le matin, il leur offre des bénédictions, mon petit toutou, voici cela, il y a même des restaurants pour chiens maintenant, etc. C'est vrai, aux États-Unis, il y a des restaurants pour chiens. Et pas n'importe quoi. Vous pouvez choisir le repas. Alors, toutou, qu'est-ce que tu veux? Tu veux ça ou ça?
Ah, ça veut dire ça. Ah. On a même l'impression de comprendre le chien. Ça veut dire qu'on se met tellement au niveau du chien qu'on pense, c'est juste une spéculation. Hein. Mais pourquoi? Parce que finalement, on va s'apercevoir avec l'âge que l'être humain, c'est difficile. Il est tellement égoïste qu'à un moment, il peut avoir une délusion complète. Par exemple, Alain Delon, il disait, il a dit, tous m'ont déçu sauf mon chien. C'est pour vous dire. C'est pas si simple que ça. Alors on peut, bien sûr, certains me diront, mais c'est pas tout le monde, c'est Alain Delon. Mais beaucoup, plus les gens sont vieux, plus ils sont aigris. Parce que c'est normal, quand on devient vieux, qu'on radote, on a de moins en moins de fans. Hein. Et il y a même ce qu'on appelle les maisons de retraite, à votre avis, c'est pourquoi faire? Ben, c'est pour se débarrasser du vieux qu'on n'a pas envie de s'occuper. Et c'est dur à dire, mais c'est une réalité. Par contre, l'héritage, on est d'accord pour se rencontrer de temps en temps. On est même prêt à faire des sourires pour ça. Il y en a même qui se battent. Jean Gabin, par exemple, ses enfants se sont battus avant même sa mort pour l'héritage. Ils commençaient déjà à se battre. Pas évident. Donc la réalité, elle est dure. Mais la vie spirituelle est complètement différente. Parce que plus on va vieillir, hein, si on ne fait pas d'erreur, plus on devient extatique. Et les vieux Vaishnavas, ils sont très attirants, vraiment très attirants. Ça n'a rien à voir. Parce qu'il y a quelque chose qui émane d'eux, qui est indispensable pour nous. C'est la bhakti. Ils sont chers à Krishna, et quand on les voit, on a l'impression qu'on obtient Krishna directement. Plus un Vaishnava vieillit, plus il est extatique. C'est la nature, c'est comme ça. C'est pour ça, par exemple, l'âge avec lequel Prabhupada est venu, c'est pas pour rien. Parce que quelqu'un qui a 70 ans, par exemple, eh ben, on va vouloir l'aider, on va... voilà, ses disciples, au début, Prabhupada, il avait les pots, il cuisinait, il faisait tout ça, il a même collecté l'argent. Et à un moment, ils se sont dit, mais on ne peut pas laisser faire ça. Donc ils ont commencé à aider, etc. Et puis graduellement, Prabhupada les a éduqués à faire du service. Et après, voilà, c'est la machine après qui s'est mise en place. Mais au début, c'est lui qui a montré l'exemple. C'est expliqué. Hein. Ils venaient tous manger, puis ils laissaient tout en vrac. Et donc, naturellement, ceux qui avaient un bon cœur et qui étaient plus vertueux, ils se sont dit, mais on ne va pas laisser Swamiji tout seul, on va l'aider. Et graduellement, il les a engagés dans le service de dévotion de cette manière-là. Donc c'est devenu ses premiers disciples. Et ces premiers disciples, ils ont appris de cette manière-là, ils ont engagé les autres de cette manière-là. Et ça a donné tout un processus. Ça s'est fait que par l'amour. Ça ne s'est pas fait avec un fouet, un dictateur. Prabhupada, il n'a pas dit « Quoi, j'ai 70 ans, vous n'avez pas honte? Va faire les pots, toi !» Va collecter de l'argent, toi. Alors ça aurait peut-être marché pour certains, mais je ne sais pas si quand même ça aurait été plus dur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Prabhupada était tellement humble, et il était tellement dans le service de son maître spirituel, que naturellement, sa dévotion, ça a touché le cœur. Parce que c'est quelque chose qui ne le dérangeait pas du tout, d'être le plus petit, d'être au service de tous. Bien que c'était un grand sage, il n'était pas fier de son érudition, de sa pureté, de sa connexion avec Krishna. Il était très humble. C'est ça la nature du monde transcendantal. Parce que dans ce monde, il y a l'humilité, une humilité extrême. Et automatiquement, même, comment dire, par exemple, une fois, il y avait, alors c'était pour l'installation d'un temple, et Prabhupada s'énervait. Il était un peu énervé. Et son disciple lui dit, mais Prabhupada, pourquoi vous ne chantez pas Hare Krishna? Et Prabhupada a pris son chapeau et chantait Hare Krishna. C'est pas qu'il lui a dit, attends, t'es qui toi pour me donner une instruction? Je te maudis. Non, Prabhupada, il a écouté. Pourquoi? Parce que c'était son propre enseignement.
Et c'était l'enseignement des autres Vaishnavas venus avant lui. Donc automatiquement, qu'est-ce qui se passe sur cette plateforme? On ne voit jamais une autre personne comme inférieure, mais on le voit toujours comme le représentant de Krishna. Donc Prabhupada, quand son disciple lui a dit, au lieu de s'énerver de chanter Hare Krishna, et bien Prabhupada il a chanté Hare Krishna. C'est la nature qui veut ça. Un jour, alors je ne sais plus quel dévot, un Maharaj, je ne sais plus, c'est pas Tamal Krishna Maharaj, il me semble. Un jour, les dévots, ils étaient... alors je ne sais plus c'est qui, peut-être tu sais, il était arrivé... Alors il y avait un dévot qui était resté au temple, un ou deux dévots, et qui faisait le ménage pour sa venue. Et en fait, ce dévot-là, il était venu avant. Et les dévots étaient venus le chercher à l'aéroport. C'est pas Prabhupada, ça, je ne m'en rappelle plus. Et en fait, quand il a... Non, je pense pas. Et quand il est arrivé, il dit, bah, il y a telle personne qui vient et ça tombe bien. Alors c'était lui. Faut tout arranger pour faire le service. Alors il s'est mis à laver le truc, à tout arranger pour... C'était lui qui devait être accueilli. Et quand les dévots, ils ont appris que l'avion était arrivé, qu'il devait être là, en fait, ils ont découvert que les deux qui ont engagé en fait ce Swami dans le service, ils ont découvert que c'était lui en fait. Tu te rappelles pas qui c'est ça, c'est une histoire incroyable. Imaginez-vous, là. Quelqu'un se rappelle, non? Tu te rappelles? Ah ouais. C'est qui? Il a Soudam, et c'était qui? Je ne me rappelle plus. C'était une Ramana Swami, ou je ne me rappelle plus. C'était pas Prabhupada, je pense pas. Hein. Non, pas Prabhupada. Parce que tout le monde connaissait les Prabhupada. Et ça prouve l'humilité d'un Vaishnava. Ça prouve l'humilité d'un Vaishnava. C'est que, voilà, il n'y a pas de petit ou grand service. Parce que le service, il révèle Krishna. Quand on fait les toilettes, c'est un humble service. Mais dans un humble service, on peut avoir une vision énorme. Comme si on n'a pas de bonne attitude, si on est sur l'autel, il n'y a rien qui nous est révélé. Tout est dans l'attitude. Certains, si on leur donne quelque chose d'inférieur à faire, ils le prennent mal. Pourquoi? Parce qu'ils ont trop d'orgueil en eux. Mais si on leur permet de progresser, après ce même service, ils vont l'accepter comme du nectar. Personne ne pense qu'il y a un service plus élevé qu'un autre. Ce n'est pas la nature d'un Vaishnava de penser ça. La nature d'un Vaishnava, c'est de penser « je n'ai rien, j'ai aucune qualification ». Et Krishna me donne un service. Je suis tellement fortuné. Si on a cette conscience, on n'est jamais mal. Qu'est-ce qu'on veut? On veut simplement de la miséricorde. On veut pouvoir aimer Krishna. On veut pouvoir sentir Krishna. On veut pouvoir développer cet état de service, cette fonction intérieure de pouvoir comprendre qui nous sommes. C'est ça qu'on veut. Pourquoi on fait du service? C'est pas pour le service lui-même. On fait du service pour que notre conscience s'éveille. On veut une seule rémunération. On fait vraiment, il n'y a pas de business avec Krishna. Mais si on doit prendre quelque chose, c'est qu'on veut l'amour pour Krishna. On veut Krishna et l'amour pour Krishna. Ça, c'est le droit d'un dévot. Mais l'argent, il n'en veut pas. La réputation, il n'en veut pas. Il ne veut rien de Krishna. La seule chose qu'il veut, c'est être engagé dans son service. Mais son service, c'est quoi? C'est empli d'amour. Vous comprenez? C'est ça. Il veut du nectar, le dévot. Il veut simplement du nectar. Il ne peut pas vivre sans nectar. C'est comme une abeille. Elle ne peut pas vivre sans miel.
Dès qu'il n'y a plus de miel, il n'y a plus de vie. Dès qu'il n'y a plus de nectar, il n'y a plus de vie. Et le dévot, il pense mourir. Donc, on doit grandir. Par exemple, je réfléchissais. Pourquoi on parle beaucoup de mauvaises associations? Pourquoi Chaitanya Mahaprabhu a expliqué qu'on doit abandonner la mauvaise association? C'est parce que quand on s'associe avec des personnes qui ont oublié Krishna, on oublie Krishna. Parce qu'ils nous engagent dans des activités qui nous font oublier Krishna. Et finalement, ces personnes nous plaisent parce qu'on a cette tendance à tourner le dos au Seigneur suprême. Mais dès que le Seigneur se révèle un peu dans notre vie, on n'a plus envie de s'associer avec des gens qui ont oublié leur réalité. Ça ne nous apporte pas de plaisir. Bien sûr, on sert Krishna à travers tous les autres, mais quand on parle d'association, c'est donner son cœur, révéler son cœur et avoir un échange d'amour. Qu'est-ce qu'on prend avec quelqu'un qui est dans l'oubli? On prend l'oubli. Par contre, l'association des dévots, même si les dévots ne sont pas parfaits, elle nous permet d'être avec Krishna, parce qu'ils chantent les noms de Krishna. Ils adorent la forme de Krishna. Ils parlent des gloires du Seigneur. Et ça, c'est précieux. C'est pourquoi n'oubliez jamais une chose. Même si on est imparfait, et même si ce n'est pas toujours facile, c'est la meilleure situation qu'on puisse trouver dans le monde matériel. N'oubliez jamais ça. Parce que si vous pensez autrement, vous redeviendrez des matérialistes. Prabhupada nous a mis en garde. Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta nous ont mis en garde. Gokishora Babaji nous ont mis en garde. Attention, c'est pas des petites paroles. Ça va vite de revenir dans le monde matériel. Mais dans le monde matériel, vous retrouverez ce que vous avez déjà mangé, recraché. On fait toujours la même chose. Essayez de comprendre. Vous l'avez fait des milliards de fois, des billions de fois, parce qu'après milliards, il y a billions. Hein. J'ai appris quelque chose. Je ne serais toujours pas vous lire les chiffres, mais je sais qu'il y a billions après. Et après billion, c'est quoi? Trillion. Et après trillion? Vous comprenez? Et après des billions, c'est quoi après les billions? Ça n'existe pas. Tu penses? Ça, c'est ce qu'on appelle la spéculation. Attention, Garudas. Et il faut toujours se référer aux Écritures. Sans ça, tu es attaqué. C'est comme ça. Donc, voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Et après, il y a les 1000 milliards. 100 000 milliards, après c'est billions.